Bonsoir troupe, bienvenue à ce nouvel épisode du Fabercast. Je suis votre animateur Faber Glace et puis je suis immensément excité pour le podcast cette semaine parce qu'on a une nouvelle, on a une première. C'est la première fois que mes deux invités de la semaine sont aussi des gars qui vont se battre un contre l'autre dans leur prochain combat. Donc je suis vraiment excité à cette idée-là. Mes deux invités sont le premier d'entre eux, quelqu'un à qui j'avais hâte de parler depuis le 4 mai dernier, le jour de son premier combat dans l'UFC, qui nous a apporté des émotions absolument incroyables, autant à nous, ses partisans, qu'aux gens qui ont écouté à la TV, qu'à tout le monde dans le Canadian Tire Center ce soir-là. J'avais hâte de parler de ça avec lui, de parler de comment il se porte depuis, et puis aussi de parler de son prochain combat face à Krzysztof Jotko. Je parle bien sûr de notre ami Marc-André Barriault. Powerbar est sur le podcast cette semaine. Après toutes ces semaines-là où il s'est laissé désirer, finalement, il y avait du temps pour nous. Puis comme d'habitude, c'est du temps de qualité, toujours du temps de qualité, toujours d'excellentes discussions avec notre ami Marc-André Barriault, que je remercie d'avoir pris le temps de nous parler. Et puis, vous l'aurez peut-être deviné, son adversaire est mon deuxième invité cette semaine, Krzysztof Jotko. Et je dois vous l'avouer, c'est vraiment une découverte pour moi. C'est un combattant que je connais depuis longtemps, de par ses combats dans l'UFC, mais j'avais jamais eu la chance d'échanger avec lui. Puis ça a été vraiment plaisant. Des fois, tu sais, quand t'as des combattants qui viennent de l'extérieur, qui parlent anglais, mais comme second langage, c'est aussi ma seconde langue, même si c'est une langue que je maîtrise quand même très bien, je vous dirais. Mais des fois, ça donne pas toujours les meilleures conversations. Ça donne tu sais, que je pose une question puis il est straight to the point avec ses réponses, puis ça donne pas de longs échanges, vraiment. Ça a été tout le contraire avec Chris Jotko. Vraiment de très bonnes choses à dire, autant sur les combats, mais sur la vie en général. On a un peu dévié du sujet des combats, puis ça a vraiment apporté une belle philosophie de vie, je crois, dans cet épisode-là, Krzysztof Jotko. C'est vraiment très intéressant à écouter, puis j'ai eu vraiment beaucoup de plaisir à discuter avec lui pour cet épisode-là. Donc, je suis vraiment excité. Vous le voyez probablement, c'est un très bon épisode. Puis je vous laisse l'écouter à l'instant. Vous n'avez pas à patienter une seconde de plus. Marc-André Barriault et Krzysztof Jotko au Fabercast. What's up tout le monde? On est là aujourd'hui avec un invité que j'avais hâte de recevoir depuis le 4 mai dernier. Mais je sais pas, le monsieur il faisait ses petites affaires, il y avait le combat à Jade, là après monsieur est allé au Mexique, faisait un peu sa bitch pis tout. Mais là, finalement, il y a du temps pour nous. Puis on est content à Chris de le recevoir. C'est le grand chum Mario Barriault à l'antenne du podcast. Comment ça va, Marc? Ça va bien. Moi tout, je suis content. Mais tu sais, des fois, j'aime ça me faire désirer un peu. Comme ça, après ça, ben on l'apprécie un peu plus. Ben ouais, c'est ça. Comme ça, là, ça build l'anticipation. Puis quand l'anticipation est à son comble, ben là, boum, si Mario live sur le podcast. Fait que content de te recevoir comme à l'habitude. On a plein d'affaires à se parler. Au début, je voulais qu'on se parle un peu de ton dernier combat, de comment ça avait été, tu sais, le Fight Week, tout ça, la partie que le monde n'a pas vu à la TV, dans le fond. Ouais. Puis en plus, par-dessus ça, ben on a tes combats ton prochain combat qui a été annoncé contre Krzysztof Jotko. Fait qu'on va pouvoir parler de tout ça ensemble, ça va être bien le fun. Mais je voulais qu'on commence avec ta première expérience, man, à Ottawa. Un esti de gros walkout, man. Moi, pour vrai, quand t'es sorti, j'étais ultra émotif, là, de voir tout le monde qui était debout dans la salle, pis que t'as littéralement été la personne qui a eu le plus d'applaudissements, même plus que Cowboy Cerrone, tu sais, la plus belle accueil de la foule, pis en tout cas, même si t'as perdu, ça a été un grand moment, je pense, pour nous autres qui ont vécu ça. En plus, j'étais assis à côté, ben, pas à côté, mais dans la section, tu sais, juste à côté, il y avait Charlie, il y avait Bosco, il y avait, tes parents sont descendus, il y avait plein de ton monde, fait qu'on était comme tout ensemble, en plus, pour vivre ça. C'était crissement nice. Fait que, toi, parle-nous, là, avec le recul de cette première expérience-là, dans l'octogone de l'UFC. Écoute, c'était, tu sais, on sait jamais un peu à quoi s'attendre, même si je m'étais fait un scénario, une idée. Comme t'as dit, quand j'ai mis le pied, là, j'ai franchi le rideau puis j'ai vu le centre Canadian Tire Center, tu sais, exploser avec mon nom partout, tu sais. J'étais coach, j'étais habitué d'avoir, tu sais, j'ai fait les finales, tu sais, fait qu'il y avait de l'anticipation, il y avait du hype, mais là, on est passé à un autre niveau. Je m'en attendais, mais tant que je l'avais pas feelé, je l'avais pas dégusté, ben, je sais pas quoi m'attendre, mais honnêtement, j'ai apprécié. J'ai vu que j'étais à ma place. Oui, c'est gros. Oui, c'est sûr que ça m'a peut-être un peu
envahi, on peut dire. Au début, quand j'ai fait ma marche, c'était un sentiment de genre d'accompagnement, d'appui. J'avais tout le monde, tu sais, même si du monde, c'était la première fois qu'ils me voyaient, ben ils tuaient pour moi parce que je suis quand même un gars du coin, un Canadien, il y en a plus énormément. Donc, ils se sont rangés derrière moi. Puis, écoute, j'étais KO, on descend une rampe, on est rendu dans la cage, mais là, je fais un vrai walkout, tu comprends? La caméra en avant de moi qui m'aveugle, je regarde partout, tout ce que je vois à TV à cette heure, je le vis, fait que ça a été de la découverte. Puis j'ai aimé ça. Ça m'a pas fait peur, ça m'a pas déstabilisé pour la suite. Sur le coup, ça m'a un peu déstabilisé parce que ça m'a permis de. On dirait que ça m'a pris le premier round pour me dire écoute, Marc, t'es dans un combat. Là. T'en as déjà vécu d'autres, là. Oui, c'est la grosse cage, mais laisse faire Bruce Buffer, laisse faire l'arbitre, laisse faire toutes les autres. Fais ce que tu fais de mieux d'habitude. Puis on l'a vu au deuxième round, parce que ça a passé proche, mais le premier round, s'il était à recommencer, je me laisserais peut-être pas emparer par tout l'environnement alentour. Là. Yes, ça va être quelque chose qu'on va avoir la chance de parler quand on va parler de ton combat, justement. Mais Ouais. parle-nous un peu du Fight Week, man. Qu'est-ce qui arrive, tu sais, un peu quand... Parce que, tu sais, le monde, on a checké UFC Embedded un peu, ces affaires-là, tu sais, à travers le temps. Fait qu'on le sait, tu sais, un peu qu'est-ce qui se passe. Mais toi, là, en tant que première expérience, t'arrives là, à l'hôtel à Ottawa pour ton combat dans l'UFC. Genre, qu'est-ce qui se passe, man? Ben, tu sais, j'ai fait mon entrée. Premièrement, je suis parti, j'ai fait Québec-Gatineau dans mon char toute seule. Tu sais, Jade, fallait qu'elle s'occupe des chiens quelques jours avant, donc elle ne pouvait pas arriver tout de suite. Puis ça me tentait de le faire un peu tout seul, m'en venir là, en territoire là, de travail, on peut dire. Puis tu sais, Gatineau, c'est mon patelin, c'est mon hood. Fait que tu sais, ça m'a fait du bien de venir renouer un peu avec ça. J'ai pas été me déconcentrer, tu sais, j'ai pas été voir mes chums, ma grand-mère, le guide. J'ai juste passé dans des places où j'étais habitué de passer plus jeune, puis ça m'a dit écoute, je reviens ici 10 ans plus tard, puis je m'en vais dans la plus grande organisation au monde de mon sport, puis ça m'a fait du bien. Je suis arrivé à l'hôtel, tu sais, je suis chanceux, j'avais Stéphane avec moi toute la semaine qui m'a aidé à découvrir tout ça. Il a géré beaucoup de choses que moi, j'ai même pas vues, j'ai pas été conscient, mais tu sais, il était là pour faire le lien avec le UFC, puis écoute, tu peux pas avoir meilleur que Stéphane dans ça, c'est lui le best, puis il était là pour moi quand j'avais quelque chose, je passais par lui, puis quand je suis arrivé, ben là, tout de suite, j'avais mon check-in à l'hôtel, le fameux... on signe les posters, là, tu sais, 150 posters. Je te dirais qu'à la TV, ça a l'air le fun, t'as hâte d'être rendu là, mais quand ça fait 50, tu signes, puis il t'en reste encore 100. Là, ta signature, elle ressemble plus à ce qui était au début. Mais, tu sais, c'était le fun. Je finissais ma signature, je pense, puis Cowboy Cerrone est arrivé, puis il est venu faire ses affaires, tu sais, puis c'est là que j'ai vu que ces gars-là, c'est des humains comme moi, tu comprends, tu sais, puis ils ont tous le même processus à faire que moi, puis... fait que là, j'ai fait, OK, cool, tu sais, je serre des mains, le gars qui s'occupe du Reebok, je suis allé chercher mon gear, tu sais, ça c'était le fun, tu sais, finalement, tous mes coachs, on a eu notre stock, fait que là, c'est vraiment vrai, là, on est gearé au complet, là, après ça, il me redonne toute une feuille, là, une horaire du temps à respecter dans ma semaine, telle heure, ben, je dois être présenté pour un media scrum après ça. Faut que j'y aille pour peu importe, tu sais, tout ce qu'eux ils ont à faire, le photoshoot, les vidéos d'entrée, tout ça, fait que tout est bien détaillé. Si j'ai des questions, j'ai des numéros de téléphone, tu sais, fait que j'ai aimé comment j'ai été pris en charge dès le départ. Puis encore une fois, je peux te dire que je me suis senti à ma place, puis c'était pas stressant là, aucunement. Là. Yes. Maintenant, tabarnouche, man. Moi, la question que je me pose, puis je vais te la poser à toi, c'est quoi leur plan au UFC avec Marc-André Barrios? Parce qu'on s'entend, t'es rentré dans l'UFC contre Andrew Sanchez, un gars qui a plusieurs combats d'expérience, qui a fait gagner Ultimate Fighter, qu'on connaît tous, genre, qu'on a tous déjà vu se battre. Là, ça a bien été, ça a pas 100% bien été, mais ça a été une belle performance, ça a été un des combats qui a fait te lever à la foule. Puis là, pas longtemps après, ben ils t'ont proposé un short notice contre Darren Wynn, ça marchait pas vraiment, tu sais, en termes de timing, puis tout ça aurait été en fin de semaine, tu t'aurais littéralement battu en fin de semaine. C'est vrai. Fait que c'était tôt là, avec le combat à Jade pis tout, je sais que t'as ton planning pis de toute façon Chris, t'as peut-être pas la meilleure idée d'aller pogner un meilleur lutteur qu'à ton premier combat, dans ton deuxième combat. Pis là finalement, suite après t'as eu des noms pis tu sais sans révéler tous les noms pis tout, il y avait pas un cave là-dedans. Tu sais, t'as pas eu
des gars qui faisaient leur entrée, ou des gars qui venaient du Contender, ou des gars qui étaient, mettons, 0-1 comme toi dans l'UFC. T'as eu Christophe Jotko, pis t'as eu comme 2 autres noms qui sont vraiment des très bons combattants. Un qui avait un peu moins d'expérience UFC que l'autre, mais qui était vu comme un très bon prospect. Puis l'autre qui avait, je pense, pratiquement autant d'expérience UFC que Christophe Jotko. Finalement, ça s'est arrêté sur Christophe Jotko, qui est de loin le plus expérimenté, un gars qui a été dans le top 15, de loin, genre le plus difficile match-up des trois. Fait que c'est quoi le plan du UFC, man? C'est-tu genre, ouais, Barrio, on pense qu'il va nous donner quelque chose d'incroyable, fait qu'on va le mettre contre des bons jusqu'à temps qu'il en pète inévitablement un? Ou c'est genre, ouais, Barrio va nous donner un bon show, puis justement, Christophe Jotko a besoin d'une victoire, fait qu'on va le mettre contre Barrio. C'est quoi que tu penses, le planning? C'est sûr que c'est dur à saisir. T'sais, moi, je pense que ça continue dans la même lignée que Marc-André, comment est-ce que moi j'ai fait mon ascension chez TKO. J'ai jamais demandé de combat facile. Premièrement, j'ai jamais choisi de combat. Le gars, Sanchez, je l'ai pas choisi, on me l'a donné, je l'ai pris. J'étais conscient c'était quoi. Moi, après le combat, c'est sûr que j'étais déçu parce que je me demandais comment est-ce que mes nouveaux patrons étaient pour réagir, tu sais. Une défaite, ça veut dire quoi, tu sais. Mais, puis d'ailleurs, on l'a vu hier, Dana White a été très clair avec ses gars au Contender, tu sais. Il veut des killers, il veut du monde qui sont là pour se battre, il veut pas des gars qui shootent pour sa vie puis qui font juste holder la position puis gagner par pointage, puis tu sais, fait que je pense qu'ils ont ressenti un peu le cœur que je mettais à l'ouvrage, puis à quel point je peux être dangereux. Je pense que c'est parce que je me suis juste pas laissé aller confortable comme je suis capable d'être tout au long du combat, parce que sinon ça aurait pu être encore plus dangereux que ça. Puis mais tu sais, j'ai appris. Puis ce qu'on a su par après, c'est qu'ils ont dit à Stéphane puis à moi que écoute, Mario, tu nous as été vendu comme qu'on s'en attendait. Il a combattu comme que tu nous l'as vendu, c'est-à-dire un gars qui s'en vient ici pour se battre, qu'il est capable d'avoir un crowd en arrière de lui, puis surtout qu'il est capable de s'améliorer puis qu'il a pas peur des défis. Fait que je pense que suite à ça, je pense pas que je suis comme un faire-valoir pour eux autres, parce que ça n'a jamais été mon cas. J'étais quand même sur une série de 8 victoires en ligne, tu sais, double champion. J'avais tout ça qui parlait derrière moi, donc là, je pense qu'en m'en redonnant un combat, moi, faut dire que j'ai demandé aussi, j'ai dit à Stéphane, tu sais, j'étais encore un peu sur mon appétit de me dire fuck, tu sais, j'ai passé proche, puis j'ai pas aimé la façon que ça s'est terminé, surtout que, tu sais, lui, il est allé chercher des points où est-ce que, tu sais, il savait qu'il était pour aller chercher sa victoire parce qu'il en avait besoin, Andrew, puis c'est correct, je le respecte pour ça, puis y a pas de problème. Mais là, j'ai dit que j'avais hâte de rebalancer back assez rapidement parce que j'ai pas envie de me battre juste une fois ou deux par année, c'est rendu mon travail. Je veux passer mon premier contrat, je veux leur montrer ce que je suis capable de faire, puis je veux monter vite. Fait qu'à ce moment-là, Stéphane a fait ce qui est bon à faire là-dedans, c'est que il les a mis au courant que Marc-André il était retour dans le gym, qui voulait se battre. On avait dit, si vous avez de la place en début septembre à Abu Dhabi, si vous avez de la place dans n'importe quand, on veut se rebattre. Là, Edmonton est arrivé dans le décor. C'est sûr qu'ils ont une carte à remplir. C'est canadien. Ils ont dit, écoute, on a 3 gars pour Marc-André. Qu'est-ce que vous faites avec ça? Fait que ça a commencé, j'ai eu mon premier nom, moi, quand j'étais au Fight Week à Jade, j'étais en train de m'entraîner, t'étais là d'ailleurs, ouais. J'étais en train de m'entraîner avec toi, avec les gars, puis on a eu un nom, on a regardé ça vite fait. Mais moi, je voulais pas trop parler de ça, c'était le temps à Jade, c'était à elle d'aller faire ce qu'elle avait à faire. Fait que j'ai laissé ça de côté un petit peu. Puis entre-temps, il y en a un qu'on a regardé qu'il s'est désisté. Après ça, Jokto est arrivé en lice après ça, on a regardé ça, puis ça a fait qu'on s'est renligné vers lui, puis je suis vraiment content du style de match-up. Je suis content, le gars il a de l'expérience, ça me dérange pas. Le gars il a été knocké, le gars il a été déjà en top 15, il a affronté des bons gars. On peut dire qu'il a tout vu, il a tout vécu. Je pense qu'il se bat un peu avec encore là le sentiment de désespoir parce que il va peut-être jouer son emploi avec un nouveau comme moi. Tu sais, je passe par-dessus ce gars-là, c'est ça mon travail, mais tu sais, lui, on s'en fout ce qui se passe après, mais moi je m'en vais chercher ma place. Il est ranké numéro 20. Ça va juste être un plus qui va être ça, que je vais pas savourer de dire que j'ai ma place avec ces gars-là. Mais tu sais, moi, je vise plus haut que ça. Puis c'est les genres de défis que j'aime. Je pense que l'UFC, ils ont vu en moi ils ont vu une partie de moi qu'il y avait, puis ils cherchent à ce que je l'exploite au maximum. Fait que c'est pour ça que j'ai répondu à l'appel. Puis même s'il y a des sceptiques, mais j'ai tout le temps été un peu underdog, ça me dérange pas. Puis nous, on y croit, c'est ça l'important. Yes, j'ai l'impression que s'il y a des sceptiques, c'est un peu à cause que c'est un match-up qui peut ressembler à un genre de Jourdain contre Desmond Green.
genre vous avez pas les mêmes, tu sais, t'as pas la même game que Charles Jourdain nécessairement, puis Jotko a pas nécessairement la même game que Desmond Green, il est beaucoup plus agressif là, c'est un gars qui lance plus ses mains que Desmond Green, c'est pas ben dur, mais quand même, tu sais, il fait plus ça, mais ça va être un gars qui va essayer de te garder à distance, man. C'est un grand. C'est un gars qui va vouloir te garder au bout de son jab, puis essayer que tu t'approches pas trop de lui. Puis c'est ça, le monde le savent que toute ta game, c'est quand tu t'approches de quelqu'un. C'est quand t'es à boxing range. C'est quand t'es dans le clinch. C'est quand tu peux même, tu sais, amener quelqu'un dans la cage. On a vu Sanchez t'amener dans la cage un peu. Puis... tu sais, tu luttais de façon défensive, mais quand que vous êtes plus en situation de body lock, like des underhooks, des affaires de même, c'est là que tu deviens redoutable dans le clinch. C'est vraiment les places où c'est que, tu sais, quand t'es capable de te crisser une main en arrière de la tête d'un gars, là, c'est là qu'on... Money boxing, ouais, c'est ça que j'aime. Mais tu sais, j'ai compris qu'il fallait que je me rende, là. Parce que, avec Sanchez, j'ai trop réfléchi à qu'est-ce qu'ils vont me donner pour que je peux réagir. J'arrive, je suis allé m'entraîner avec Danny, on est vraiment fort dans le plan de match présentement, puis tu sais, il m'a dit, Marc, arrête d'attendre ou de voir qu'est-ce que lui va te donner. On se bat pour nous autres. On sait ce qu'il va t'amener. On va être prêt pour ça. Mais surprenons-le, nous, avec ce qu'on a. Tu sais, il est gaucher. Lui, il pense... Le gaucher d'avance, il pense à la bataille du pied, le jab, paquet d'affaires. Mais si on le sait puis on s'installe avec d'autres choses, tu sais, on se fait petit, on travaille les angles, des petits low kicks dans le mollet pour le déstabiliser, feinte la takedown, revient avec l'overhand. Tu sais, je vais jouer beaucoup avec plus d'armes, plus d'outils que la dernière fois. Tant mieux si je me rends dans le clinch puis que je peux y aller confortable comme j'ai été. Mais ce gars-là, c'est clairement le gars qui a le menton dans les airs, qui est en backpedal par en arrière, ses talons. Qui va shooter à un moment donné parce qu'il va avoir peur de ce qui s'en vient puis que, tu sais, je vais l'attendre. Sanchez, il a fait 8 takedowns, j'en ai bloqué 6, tu sais. Je veux dire, tout ce que j'ai acquis dans l'expérience dans ce combat-là dans ce camp-là, le fait que c'est rapproché, c'est encore là, tu sais, puis je suis content d'avoir un gars complet de même parce que ça va me permettre encore plus de montrer que Powerball au deuxième round, il est capable d'être de même dès le départ puis jusqu'à la fin de la cloche. Fait que je suis content qu'il y ait des sceptiques, je suis content que moi j'y crois, je suis content que mon équipe y croit, je suis content que le UFC me donne ça, fait que pourquoi pas y aller pour ça, tu sais. Ouais, je pense que c'est quelque chose qui est clé quand même, ça va être de te battre pour toi, parce que Krzysztof Jotko, il a beaucoup d'expérience dans l'UFC, c'est peut-être quelque chose que les gens voient comme étant un désavantage pour toi, mais il y a genre littéralement 11 fois que tu peux aller l'écouter, genre 11 fois différentes que tu peux aller l'écouter sur UFC Fight Pass. Quand tu l'as vu une couple de fois, tu comprends sa game, tu comprends que c'est un très bon combattant. Moi, je pense que ce gars-là, avec le bon match-up, peut encore se retrouver dans le top 15 de la division. Autant que je pense qu'Andrew Sanchez, avec le bon match-up, peut se retrouver dans le top 15 de la division. Puis c'est un bon grappler, c'est une brown belt, c'est un bon striker, mais c'est un gars qui va arriver là avec une game bien précise, de distance management, puis quand, d'après moi, il va avoir écouté ton premier combat, puis quand que sa distance ne sera pas respectée, il va essayer de shooter. C'est le même qui va essayer de péter le pace. Ça va être si je peux pas jabber at range puis sortir mes petites combinaisons qui rentre pas vraiment, là. Je me suis jamais fait frapper dans la face par lui, fait que tu sais, je pourrais pas te le confirmer, mais c'est un gars qu'on n'a pas vu avoir un grand impact, tu sais, dans ses strikes. C'est un gars qui va avoir un TKO, c'est parce qu'il va avoir pogné un gars qui se défend mal, puis il va avoir landé du volume, puis il va l'avoir un moment donné au troisième, tu sais, à l'usure. C'est pas le gars qui va arriver, il va te popper de quoi, pis là, wow, tu vas rester bête, tu sais. Il y a pas de snap. Ouais, il y a pas, tu sais, c'est un peu, tu sais, j'ai affronté Joe Valley dans ma carrière, ça me fait penser à ça un peu, tu sais. Un gars de distance, un gars qui touche avec du volume, juste mettre du trafic. Tu sais, j'ai vu ses combats, des fois, il met des coups de pied juste pour dire un petit snap, pour dire, écoute, fais attention à ça. Tu sais, moi, on sait que quand j'y vais, je l'autre parce que je veux que ça touche. Maintenant, j'ai travaillé pour avoir de la suite dans mes coups de poing. Je travaille pour que si j'y vais avec de quoi de gros, ben, je suis pas off balance. J'ai quelque chose qui s'en vient des deux côtés. Je travaille gaucher-droitier. Ça me permet de grossir vraiment mon range de travail. Fait que c'est ce qui est le fun. Je fais ce travail-là pour ça. C'est les arts martiaux mixtes. On n'aura jamais fini d'apprendre. Puis j'ai le goût de à chaque combat, à chaque victoire. Tu sais, s'il y a des bad luck, c'est des défaites, mais moi, on va me voir rebondir de ça. C'est rare que je fais les mêmes erreurs deux fois. Fait que c'est pour ça que, tu sais, je suis conscient que ça peut aller vite au UFC, là, 2 défaites en ligne, tu te remets en question, puis par le paquet d'affaires, mais
pour l'instant, c'est pas une option dans ma tête. Moi, je veux aller leur montrer que Marc-André, c'est un gars qui est capable de rivaliser avec les meilleurs de ma division. Puis c'est that's it, là, tu sais. Puis c'est pas en choisissant mes gars, puis c'est pas en attendant un gars du contender qui a tout à gagner, qui a rien à perdre, tu sais. Au contraire, moi, je veux y aller direct pour ce qui est payant. Puis je vais finir par avoir les gars qu'il me faut pour me rendre au top. Ah ouais, pis gros, tu sais, même si tu perdrais ce combat-là entre toi pis moi, t'aurais perdu contre genre un gagnant d'Ultimate Fighter pis un gars qui a été dans le top 15 qui est encore des 20 meilleurs au monde. Je suis pas mal sûr que ce gars-là, peu importe genre ce qui arrive dans le combat, même s'il finit par gagner, je pense pas qu'il va te knocker. Tu sais, je pense vraiment pas. Dans le pire des cas, il va pogner une soumission out of nowhere, pis ça arrive à tout le monde, ça, littéralement à tout le monde, même les bons grapplers se font soumettre. Fait que, tu sais, même si t'arriverais à 0-2, t'as perdu contre deux astis de bons gars, pis on en a vu des gars, là, comme, tu sais, pas de côté, j'ai perdu mes 4 premiers combats dans l'UFC, pis check la carrière qu'il y a eu, le gars s'est battu pour la belt, esti, à 2 reprises, pis c'est pas ça la fin du monde, tant que tu leur montres que, tu sais, Joe Soto était 0-3 dans l'UFC, pis il a montré qu'il se battait avec du cœur, man, pis qu'il voulait être là, pis qu'il voulait se battre, pis ils l'ont laissé continuer à se battre, pis il a fini avec une fiche de 4-3 un moment donné, là, tu sais, c'est pas grave ces affaires-là, pis tant que t'arrives là pis t'as du cœur pis t'es compétitif pis que tu donnes des bons combats pis tu leur donnes ce qu'ils veulent voir comme t'as dit, moi j'y trouve que Dana il a été peut-être un peu harsh là au Contender Series parce que selon moi Brandon Loughnane c'est le gars sur la carte qui était le plus prêt à être dans l'UFC pis si tu le prends pas pis tu prends pas le gars du main event non plus pis tu prends juste le heavyweight qui a gagné par leg kick, je suis down, mais le fait qu'il ait pris l'Hawaïen que selon moi il a gaz out pis il a gaz out pis il s'est sauvé avec sa lutte pis ouais, oui, je trouve pas qu'il a plus essayé que Loughnane qui a vraiment que c'est un gars qui est rendu 17-3 avec une tabarnak de bonne game qui s'entraîne avec Dominic Cruz pis tu sais oui il a shooté pour un double leg à la fin du combat parce qu'il voulait être sûr de le gagner parce qu'il s'est rendu compte qu'il allait pas finir l'esti de malade qu'il avait devant lui. Mais le gars qui était devant lui aurait probablement battu n'importe qui d'autre qui était pas Brandon Loughnane ce soir-là. Fait que, je comprends. Tu sais, moi c'est sûr que en tant que gars qui écoute ça, j'aime ça voir ces affaires-là des fois dans des gars que oui, tu sais, t'as du cœur pis tout, mais faut être intelligent dans un fight et tout, man. Pis, tu sais, des fois, faut que tu reconnaisses la situation, comme Andrew Sanchez l'a fait, pis dire, gros, j'ai pas tant gagné dans mes derniers combats, je viens d'en gagner un, je suis vraiment mieux, genre, de peut-être rendre ça un peu plate au troisième round, mais de me sauver avec 2 victoires consécutives, que d'y aller for broke quand je viens de passer à ça de me faire knocker, pis me faire knocker ben raide, pis finir 1-4 à mes 5 derniers combats, tu sais? C'est sûr. C'est ça que j'ai compris d'ailleurs. J'ai compris ça à la fin du combat. Moi, j'étais allé là pour donner un spectacle, j'étais allé là pour épater, mais j'ai oublié qu'à la fin de la soirée, il faut que je gagne le combat. Faut que les mains soient dans les airs à la fin de la soirée. C'est mon choc de paye. C'est paquet d'affaires de situations que j'ai compris. J'ai manqué de temps. Faut pas que j'oublie que c'est pas pour rien qu'il y a des rounds, tu sais, on dirait que je suis revenu à l'essentiel, là. C'est pourquoi, puis fait que c'est pour ça que voir ces gars-là qui se sont un peu battus avec le sentiment de désespoir puis aller plus plate, mais il y a eu la petite victoire puis il se bat contre le numéro 15 au prochain combat, tu comprends? Puis fait que moi, à cette heure, si je vais être dans leur place, mais je dis pas que je vais devenir plate comme ça, mais je vais aller chercher un peu de ce que eux, leur expérience, parce que ça, c'était mon inexpérience. C'est sûr, je viens d'arriver, je viens de comprendre un peu comment ça marche. Mais ça me prendra pas 12 combats, tu vas voir, pour comprendre. Fait que c'est pour ça que je suis content de tout de suite avoir un bon défi. Ah, et puis comme tu dis, c'est un esti d'opportunité, man, parce qu'il est vraiment bon, Christophe Jotko. Tu vas rencontrer quelqu'un qui est bon partout, mais comme Andrew Sanchez, ouais, j'ai eu un petit fuck-up, là, j'ai cancellé mon enregistrement, fait que c'est pour ça qu'il y a une coupe bizarre dans le podcast, mais ce que je m'en allais dire, c'est que comme Andrew Sanchez, Christophe Jotko, c'est un esti de bon combattant, qui est complet, qui va te donner un bon défi, mais quand tu regardes le match-up bien comme faut, puis le style, puis la manière dont tu te bats, il y a encore crissement de quoi à faire avec ça. Autant qu'il y avait de quoi à faire avec Sanchez, puis que ça a paru au deuxième round, puis le fait justement que t'as dit que t'as été chercher cette expérience-là, que là, tu le sais comment ça marche, puis que tu peux continuer d'être Marc-André Barriault, puis d'être le gars qu'on aime voir combattre, tout en étant un gars qui, vers la fin du round, peut se dire « Ouais, ça a l'air de quoi ce round-là, selon moi? Je ne sais pas si je l'ai. » Fait que, tu sais, d'aller faire la petite affaire, là, que ça soit un takedown, que ça soit juste placer une nasty de belle overhand dans le milieu qui fait mal, que ça soit juste de dire ok là faut que je score, fait qu'il y allait avec une coupe de leg kick, des affaires, des coups que tu sais qui vont lander puis qui vont faire changer comme le volume total des strikes à la fin du round.
ça, c'est l'expérience que je le sais qu'il a rentré, puis je le sais que t'es un gars qui, t'es retourné chez vous, pis t'as pensé à ça, pis ça t'a travaillé dans la tête, tu t'es entraîné, t'as modifié la manière que, tu t'entraînais par rapport à ça, pour être conscient de ces choses-là, puis comme j'ai dit au début, man, genre, peu importe c'est quoi leur plan avec toi, un moment donné, à force de te donner des gars de même, tu vas en knocker un, le gros. Pis même si t'as perdu 6 fois de suite avant ça, le jour que t'en knock un dans le top 20, c'est bien plate à dire, mais t'es dans le top 20, esti. Fait que c'est ça qui est le fun, man, encore dans ce match-up-là. C'est ça qui est excitant. C'est que, tu sais, y a pas, tu chômes pas, là. C'est pas, Barrio a perdu son premier, fait qu'il se bat contre Alan Amedovski, genre, ou Anthony Fat Hernandez, ou quelqu'un, ou c'est quelqu'un de même qui a pas rapport, tu sais, qui s'est fait décoller à son premier combat. T'es déjà comme de retour dans la fosse au lion, pis c'est ça, gros, c'est ça la game, man. Littéralement, c'est ça. C'est ça la game. C'est ça, moi, je vais être vu comme un gars qui s'entraîne sérieusement. Autant que lui, il s'entraîne dans American Top Team. Je sais qu'il y a une bonne équipe. Tu sais, moi, je suis à Québec présentement, mais tu sais, je serai pas toujours ici. On veut être nomade, on veut se promener, tu sais. Ça va faire que mon parcours, il va juste grossir, tu sais. Puis oui, les performances, faut qu'ils suivent, mais de fait de toucher à ce monde-là, tu sais, quand je suis allé à Vegas cet hiver, je suis allé au Performance Institute, tu sais, j'ai vu c'était quoi, j'ai accès à ça. Je peux, si à un moment donné je vois que je vais aller changer quelque chose, faire des tests, je peux aller passer 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines là-bas, tu sais, puis travailler toutes sortes d'affaires. Fait que, tu sais, je suis content dans ce que je suis présentement, puis ça me donne le goût de pousser encore plus, puis justement de pas chômer, c'est rendu mon travail. Si je veux être capable de vivre dans mon sport, puis d'avoir de quoi à parler, puis à laisser derrière moi comme modèle ou peu importe, ben faut que ça se passe. Fait que c'est pour ça que le 27 juillet, ben on met ce qu'il faut. Yes. En plus, peut-être qu'après ce combat-là, tu vas peut-être un jour aller t'entraîner au American Top Team avec Christophe Jotko, parce que j'ai stalké son Instagram et tout, pis ça a l'air d'être un gars de chien, lui, avec. Fait que ça va faire peut-être un point en commun pour discuter après le combat. Puis là, faut que je te le dise, moi, gros, là, je suis team Mario all the way. Mais sacrément, c'est dur émotionnellement pour moi, parce que Christophe Jotko a un pug, man. Ouais, je sais. Puis il a l'air assez hot, son pug. Il met des lunettes, puis... Ah ouais, c'est malade, man. Je sais. Non, je sais. Ça montre que c'est un... Tu sais, oui, c'est mon adversaire, mais quand je regarde où ça tombe dessus, tu sais, puis son quotidien, que le gars, c'est un bon vivant, puis il a ses chiens, sa blonde, ses affaires, tu sais, puis c'est bien cool, mais tu sais, mais qu'on rentre là-dedans, la cage ferme, j'ai un travail à faire, puis après ça sera d'autres choses, mais... non, je suis content d'avoir cette opportunité-là puis de pouvoir le montrer, là. Yes. Avant, je te laisse partir, le gros, c'est quoi qui est arrivé, là, à ton œil? Écoute, c'est un petit accident, là, un petit headbutt, là, accidentel, là, au gym. Je drillais mes affaires, puis on s'est cogné, puis c'est juste en haut de la paupière, une mini fente, là. On a mis de la colle là-dessus. Ben, on a mis de la colle à l'hôpital, puis c'est ça. J'essaie de faire attention là pour ça. C'est sûr que c'est pas ça qui va m'arrêter. Le contact pour une bonne semaine, j'en ferai pas, là, fait que je fais mes drills puis tout. Mais c'est pas grave. Ça va pas rien changer à qu'est-ce qui s'en vient, là. Alors, c'est qui le sale? C'est qui le Dave Leduc qui m'a fait un headbutt, là. Non, mais comme la story à Julien, t'as dit ça, aussi, quand ils sont les deux. Je sais qu'est-ce qui s'est passé, là, c'est le sang venait pas de Julien, le sang venait de Dave, puis il l'a mis sur Julien pour que ça paraisse plus badass. Dave, c'est un maître, hein, ses réseaux sociaux, il est bon pour tout orchestrer ses c'est lui qui c'est le pantin un peu, là, il tire les ficelles, puis mais écoute, ça se peut que je descende m'entraîner avec eux autres, parce que Danny s'en va au Brésil, il part 10 jours au Brésil, il part demain, puis il revient dans 10 jours, fait que il m'a donné mes devoirs à faire. On a vraiment tout cadré ça. Fait que moi, je vais passer quelques temps ici. Je vais continuer à faire mon conditionnement physique. Je fais ma boxe avec Frank. Je roule avec les gars. Je suis content. J'ai des gars motivés dans le gym. Meunier est à Québec ce temps-ci. J'ai Nicolas Tinco. J'ai des gars qui sont là pour me donner ce qu'il faut pareil. Puis probablement que la semaine prochaine, là, fin de la semaine prochaine, je vais aller faire une petite escapade à Gatineau là, avec Sifoupat, avec tout mon monde. Julien, il va être de retour, là, il est en forme, il va être mieux. Dave, il est là, je vais aller... c'est sûr que Dave, il a son style à lui, tu sais. C'est un gars qui va intense, puis rough, mais tu sais, on va aller faire ce qu'il faut qui va être bon pour les deux. Dave, il affronte un Polonais aussi, tu sais.
Seth Basinski, fait que, tu sais, ça va être bon pour les deux de savoir, fait que je devrais aller chercher ça là-bas bientôt, là. Yes, moi, faut que je parle à Dave, là, on est dû pour avoir une conversation, moi et lui, mais s'il veut faire le podcast, moi, je descends à Gatineau, là, pour Dave, là, pas le choix, là, le gars, il... OK, ben, on pourrait essayer de setter ça, mec, je vais être là, la semaine prochaine, là, si tu y parles pis ça donne, on fait ça, fait que tu pourras avoir un petit rôle avec nous autres en même temps, toute la kit, là. Ouais, c'est ça que je vais parler avec Sifu pas avec Dave, c'est sûr qu'on va checker ça. Sinon, hey, P.O. Bouffon, c'est rendu ton partner, ici, au Nova Gym. Je suis content, P.O., il a fait des petits changements dans sa vie, puis je pense qu'il voit déjà un peu comment est-ce que ça va pour lui, puis écoute, depuis qu'il est rendu avec nous autres, on peut dire, il est là tous les jours, il a l'air motivé, il s'entend bien avec Danny, c'était pas les relations qui s'est passées dans le passé entre les deux gyms, la petite chicane, ça nous a déjà affecté, mais là, on est rendu à un autre point, les gars, faut qu'ils pensent à leur carrière, les coachs, faut qu'ils pensent aux gars aussi pour l'avancement de la carrière. Fait que, PO, je pense que c'était juste un build-up, tout le monde y a un peu parlé, il avait besoin, il manquait de beaucoup de choses à une place, il est allé le combler à d'autres places. Puis je pense qu'au Nova, il y a vraiment ce qu'il faut. Il y a plein de gars de son gabarit, de son calibre. Oui, c'est ça l'affaire, hein. Vous autres, dans le gym, il y en a plein, man. Je pense à Kevin. Ouais, puis Kevin Bisson, Hugo, il y a pas quel monde qui sont là pour ça. Puis autant lui, PO, il a une bonne lutte, c'est un gars complet, un gars qui a du cœur, fait qu'il va pouvoir amener ça aux gars. Puis même moi, j'ai dit à PO, moi, je veux dire, même si t'es plus petit que moi, on va mettre les gars ensemble, on va faire des affaires. Moi, je travaille avec tous les genres de corps humains, qui peuvent être bons. Fait que ça peut juste être bénéfique. Puis j'ai commencé à travailler avec mon boy JS Dion. Fait que ça, c'est le fun aussi. Vu qu'on a plus de contretemps avec les gyms. Sanchez s'entraînait au TriStar, JS, il allait là-bas. Fait qu'on avait mis ça de côté, l'autre combat, mais on a recommencé à travailler ensemble, puis ça va paraître là, côté grappling, offensif, défensif, ça va être le fun. Fait que préparez-vous à quelque chose de pas pire, ouais. Yes, on a hâte, man. Moi, j'ai crissement hâte à cette carte-là. Charlie, il me gosse pour que j'y aille, puis j'ai envie, mais on dirait que j'ai comme pas 1000$ à dépenser pour une fin de semaine, là. Mais, tu sais, je me dis... Le billet d'avion coûte cher ça me coûte moins cher que ça aller à Vegas ou aller au Mexique, mais... Juste aller à Edmonton ou à Vancouver, c'est genre quasiment 700$, c'est quand même de l'argent pour aller au Canada, là, tu sais, là. Ouais, je sais, c'est l'enfer, puis je le ferai pas en char non plus, fait que... le gars, il part genre 6 jours d'avance pour être à Edmonton en char, c'est dégueulasse, mon gars. Fait que non, mais de toute façon, gros, peu importe, on va faire de quoi de spécial pour ça, là, sur la page, que je serai probablement pas là, il y a peut-être encore une partie de moi qui aimerait ça être là, mais je serai probablement pas là, mais faire de quoi de spécial, j'essaie de parler à du monde, justement, sur la carte, si tout va bien, l'épisode du podcast que tu vas être dessus, je devrais avoir Christophe Jotko et tout, fait que ça devrait être intéressant de voir ça, sinon j'ai déjà parlé à une couple d'autres personnes sur la carte, fait que ça va être excitant, on va faire de quoi de spécial, comme toujours, puis on va se faire sûrement un petit live stream ou de quoi pour être une gang de Mongols au Québec qu'on va encourager notre Mario tous ensemble. Fait que thank you mon boy, toujours bien agréable de parler avec toi. Et puis ben je te laisse faire tes affaires puis on se tient au courant comme toujours, man. Alright, ça fait plaisir, merci à toi, tu fais de la bonne job, puis comme je vous dis, là, préparez-vous à quelque chose de bien le fun. Je sais qu'il y a du gros support en arrière de moi puis de nous autres au Québec, mais tu sais, ça va encore plus se sentir après ce combat-là puis après tous les autres qui s'en viennent. Fait que merci beaucoup. Yes sir, ciao. Bye. So we are here, everybody, with Christophe Jotko. He's my guest this week because we wanted to talk to him because he'll be visiting us in Canada soon for a fight that we'll be looking forward to. We'll be fighting Marc-André Barriault, and I wanted to hear his thoughts about that fight and his presence in Canada and everything. But first, how are you doing, man? Hello, I'm good. Today I have a little bad leg sparring. I have a little cut in my face, but don't worry. 27 July, be ready for your Canadian kids. Yes. Don't worry about the cut, man, because I have done an interview with your opponent, Marc-André Barriault, today, and he's got a cut on his face too.
So he got a headbutt in training and he's cut in his face too. So you guys are both cut in your face right now. So there's no need to worry about it. I know you'll both be fixed for the fight. But before we get to talk about that fight that you'll be in Edmonton, I want to talk about your last fight a little bit, because you were ranked and then you had a tough run. You had that real heartbreaking loss to Uriah Hall, and then you had fights that didn't go your way. But finally, last fight, you fought Alen Amedovski and you were able to get the win. So I just wanted to know, like, how satisfying was that win, to be able to get back in the win column and get your things rolling back in the UFC after that tough stretch? The last, I can say even 2 years was very, very tough for me. I have a broken hand. I tore my ligament. So for me, Christoph, and for me, my job in UFC, because the last fight with Amedovski was my, I can say, last chance and my last fight in the contract. So if I will lose this fight, probably UFC will kick my ass. But I have a very, very good training camp. I start my camp to my last fight in the beginning of the year. I was in Thailand like a month. I coming back here to Florida, and I have 10 weeks very, very hard training in Florida. And you can see my fight was 100-0, This guy was very dangerous and very good in the paper, but close to me, against me, he was nothing, But of course, it's respect for him, because he was good. He won his fight before his fight. But one thing what I don't like about him, after we finished the fight, he catch me and he won a rematch, And bro, I just smoke you, you lose 100-0, and now he catch me and he won a rematch. I want a rematch. But why you do this? So he lose my respect, because if he lose, for example, when I lose with Uriah Hall, so this is different. I beat his ass and he just catch me, connect one punch and I lose. But this fight, everybody see I dominate him 15 minutes and he still want a rematch or something. No, bro, I don't understand it, Yes, and it was a dangerous matchup for you in the sense that it was an unknown guy. It was his first fight in the UFC, and you're the guy who's got the experience. You've got many fights. You've been in the rankings. So for you to take a fight against somebody that is unknown like this, who does his first fight in the UFC, it's like a no-win situation, because if you beat that guy, people say, oh yes, that guy lose to Krzysztof Jotko. It's normal. He never fought in the UFC. And if you lose to that guy, then like you said, it was the end of your contract and it looked bad. So it shows real guts, real courage of you to just say yes to any fight and take the fight with the newcomer, even though it's not a ranked guy, even though it's not a guy with many fights in the UFC. You still take the fight and you still went out there and won the fight. And that's real commendable, because I know people like to pick and choose their fights sometime, and it's real cool to see somebody who just goes on and fights, even though whatever the circumstance, whatever the name, just go there, accept the fight and take the fight. And that's real good. I give you my respect for this, because I know people, sometimes they pick and choose, and you show the real art of a fighter in that fight, and that's real cool. Yeah, exactly like you say. I never to choose the fights, and in the beginning I have a fight with Roman Kopylov, very dangerous southpaw fighter too, and he was hurt 2-3 weeks before, and Amedovski stepped in, so I was just say yes, of course. Yup, and now you'll be fighting in Edmonton against another guy that it's not been long that he's been in the UFC. It's a Canadian fighter. Back here, we know him pretty well, but I just wanted to know, how much do you know your opponent, Marc-André Barriault? And if you know something about him, what do you know? What do you think about this opponent for that fight?
and I never hear about him before. I have a problem for today, like spell his name, Andre Barrialuti or Marco Barrialuti, something like that. What I can say about him, maybe first you want to hear the bad side what I see of him, or you want to see the good side what I see of him? Of course, things I can tell you about him that he lost his first fight to Andrew Sanchez. It was a close decision, two rounds to 129-28, and he did damage in the second round. It was in UFC Ottawa, I believe, in May. So maybe you'll be able to see it later on in the Fight Pass. But that leads me to know: do you watch fight from your opponents, or you just leave that to your coaches? Because I know you're at ATT, you got a real big team around you. So are you the guy that looks into your opponent, or you leave the job to your coaches and you just like drill what they tell you to drill and come in like prepare for the fight? You know, my coaches watched him, and in the beginning, because I give the offered fight with him like 7-8 weeks ago. 8 weeks was 3 weeks ago. Yes, I understand that was 3 weeks ago. Now I have 5 more weeks. And I was after the fight with Amedowski. I was not like 100% training, but my coaches, my manager, and all my team say, "This is very good fight for you. This guy is good for me, like, he fit me," and of course I say yes, yeah. What I can say about him, he's bigger than me. I think he fought in 205 before. Yeah, but he's small. You'll be way taller than him. Yes. Yeah, but in the video, in the internet, he looks big guy, tall guy, and strong guy. Like, he can get a lot of hits and he will be stay, so it'll be a good fight, but he's also sloppy and slowly, and I think in my experience and my skills I can see whatever he do. Yes, he's probably gonna want to strike with you in this fight. He can wrestle if needed, but he mainly wants to stand and bang. It's more its type of fighting, so. Yeah, I train with Thiago Alves. Yes. And like we talked today about him, and like he say, this guy probably don't want to strike with me. He will be shoot for my legs and try to put me down. I will see. Yeah, but you always gotta be ready for everything. And I was looking at your post on Instagram, and I gotta tell you, man, that you're becoming one of my favorite because you've got a pug. And I've got a pug too. I just wanted to know what's his name. He's so beautiful. He's so beautiful. He's so lazy. You know, he just sleep 25 hours for 24 hours. He is named Paul. Paul. Yeah, that. From I call them prison for dogs. Like was shelter. Yeah, shelter, exactly. Yeah. We see one Paul with 5 or 6 Chihuahua in one cage, and he was like this and looking at me. Like, bro, take me, Christoph, take me. So I said, okay, let's go with me, and I take him. And now I have a perfect life, sleep in the bed, in the pillow, eat whatever he wants, and just relax. Yeah, that's amazing. That's almost the same thing as me. I've got a pug too. And we adopted him too, because he was not in the shelter, but we know a woman who, when the people abandon their dogs, she just takes them and she nurses them back to health, because sometimes they're not healthy, they're fat, or they got disease, or they're not, I don't know how you say that, but like you cut them so they can't do kids anymore. And she takes care of all of this, and then she gives them for adoption. And since we know her, we got our pug from her too. So it's almost the same story. We had no owners, and we went there, and there was like a couple of pugs. And mine, he has a crooked leg, like his front leg. It's like not working good.
it's working good because he can jump and he can do everything, but it's crooked, it's not straight, and he looked different than the others. So we just found him cute and we liked him very much. So we adopted him, and like he's our best friend, man. We can do. It's like a black pug or what's color or white? No, he's white beige, the beige color pug. White, yeah. It's cool too. My ex-girlfriend had black pugs and they were crazy. Is yours crazy or is just lazy and fat? No, just like, but he is older, like 6, maybe 7. That's why he's like fat and lazy. But very lazy, very lazy. Like in the evening, I want to take him to the bathroom. He never want to go. He just sleep. He don't want to go. And in the night, he just go to the room and take the seat in the room. Then he's coming back to the bed, you know? It's ridiculous. Yeah, I can believe that. Mine doesn't want to go outside in the winter, but we're in Canada, man. We're not in Florida. Florida's always hot, so I don't know why he doesn't want to go outside. Also bad to him, Yeah. It's raining and grass is a little wet. Forgot. I wanna walk. Oh, he's a princess. It's beautiful. Yeah, exactly. Yes, and I've seen you've got another dog too. Yeah, this dog was also like story. We take him from some guy, and they give us the sick dog. He was sick. He almost died. Have a rabies, like the bacteria. Yeah. Yeah, but my girlfriend is love of animals, so she take him to the hospital. He was 3 or 4 days in the hospital, and he's with us now. We save him. Yeah, that's wonderful, and that's a point in common you got with your opponent, because Marc-André Barriault, he likes dog too. He's got 3 big dogs, and he's always in his Instagram stories. He's always out with his dog and his girlfriend too. And when they grow up, he wants to make money in the UFC, so he can build a shelter for animals, so they can. Yeah, so they can have dogs. So if you want to go out there and bang, so maybe you guys get a 50K. That can be that could be a good way to start this project, man. This is a good idea. Yeah, for sure. Good idea to help some animal because, this is very nice. We track the pug, it's like my son, We track him like human, but it's not human, but... No, I understand you completely. That's the same for me, man. It's like, he's like my brother or my son. If something happens to him, like I was speaking with your teammate is Jillian Robertson. She's got a dog too. She trains at ATT, and I was saying that I wouldn't go to Florida because I've got a pug and there's too many alligators, man, and I'd be so scared that he get eaten. Did you have any problems with alligators yet? No. You cannot see alligators like where we live. Actually, now where I live, I buy the house here in Boca. So I have like the canal here behind the house. So you can see the alligator, but they don't walk in the grass or in the city. More like iguana, the big, the iguanas, yeah. But very scary. Like, when they see people, they run away. Yeah, I got a funny story about this. My father, he bought a house in Fort Lauderdale. Because it's real popular. People from Canada, from Quebec, they don't like the snow. So when it's snowing, they go to Florida. And he bought a house in Fort Lauderdale. And my stepmother, she was like planting flowers in front of the house. And the day after, there wasn't no more flowers. So she was wondering, hey, what happened to my flowers? So she went on and buy other flowers. And when she came back and started planting them, she saw the iguanas just come and eat her flowers. So she just bought plastic flowers instead. Motherfuckers. Yeah, I just wanted to know, do you live full-time in Florida now that you bought a house? Yeah, I live for full-time there, yes. How long have you been in Florida for? Full-time. Before I live in Thailand and I just come here for the training camp, like 8 weeks, 10 weeks, 12 weeks. But 2 years I live the full-time. Yeah, what's better, Florida or Thailand? Thailand.
Thailand, huh? America, like United States, like very seriously, like, oh, you must do this, you must go right side, no left. You need to go for the green light, no the red light. In Thailand, it's like whatever you want to do, you can do. And it's very big corruption, so even you drank the motorbike and police catch you, just pay him. And it's like, people is very nice because there's the Buddhism there. So they believe in the karma, so people is smiling, it's nice, it's good weather, very cheap, and food is amazing. Yeah, but you've not chosen the best part in the United States. I know Florida is cool. It's hot outside, so people like it. But like people from Florida, they're crazy, man. Like there's crazy people back there in Florida. So the life must be like way different than in Thailand. Like when you say people, they're real easy. They're real smooth and they take life like it is. They're not stressed out about everything. Yeah, exactly. But what I don't like in America? People work too much. Yeah. Fucking, like in Poland, for example, Christmas time, we have like 22, 23, 24, 25, 26, 5 days off. We back to work for 2 days, and we have a 31, 1 and 2, New Year, another 3-4 days, and here people just working. Yeah, all the time. Because everything costs so much money that, man, you need to work. Because if you don't work, you're not going to be able... Where is the life? Where is the life? Like, yeah, I know. Our life, fuck this. I want to be poor, but I want to do whatever I want. No, wake up every day, all my life, 6 in the morning, go to work, coming back in the evening, go sleep, and again. Fuck this, Yeah. I'm down with that, man. That's not a cool way of living. That's why I try to do something else. Try to be a journalist and live from that. And you try to be a fighter and live from that. So that gives us the time to do stuff, man. Because you just yes, exactly. You do what you love to do. You have a money and you just like this, Not like you wake up every day to work and fuck, again to this fucking work. Yes. So stupid people, Yes, and I think the thing that's very different between like the US and the North America and elsewhere in the world is that money is so important. Like in other country, people, they like to enjoy life and do things, and money, it doesn't matter as long as you have enough money to pay for your thing. But here people, they have money, they want more money and more money and more money, and people, they work, they get all this money, but they can't spend it, they can't enjoy it. They just want money, and like sometimes it's not the good way of thinking, because you don't enjoy life. You just think about, I need more money. You have a lot of money, you have a Mercedes, but how do you use your Mercedes? You just drive to work. What the fuck? Why you need the money for Mercedes to drive to work? This makes no sense for me. Yes, that's a good philosophy, man. But I'm gonna let you go. I thank you very much for taking the time. It was awesome, and we'll be looking forward to this fight. And man, thank you so much. And I have one question for you. Yeah, for sure. Let's go. Because you know somebody from Edmonton, like the gym where I can go there and train, because I need leave United States 15, so I'll be 2 weeks before the fight in Canada, and I'm looking for some gym where I can train, the 1 week. I take my coach with me and my friends who will be training with me, but I need some place and maybe some road jiu-jitsu or something like this. You know somebody from there? I know somebody from Calgary. It's close, but it's you. I wouldn't make you go to Calgary, but I'll keep in touch with him, and then I'll tell you. I'm pretty sure there's a guy fighting on your same card. It's Tanner Bozer. He's a new guy, heavyweight. He trains out of Edmonton. It's a real big gym, and I'll try to get in touch with him so he can get in touch with you, so you'll be able to train there. Yeah, it will be cool, bro. If you help me. Yeah, I'll help you out with that for sure, man. Perfect. So you have me in Instagram, so message me whatever you can, and we are in the touch. Yes, we keep in touch. Thank you very much, my man. Thank you, and see you soon. Yes, bye. You come to Edmonton? I don't think I'll be able to, because I'm like
30 hours away from there by car, and it's a far ride. Canada's a big country, but if you ever come to... Where are you from? Where do you live? I'm from Montreal. Yeah, I was in Montreal one time. Yeah. Training camp. Yeah, to TriStar? Yeah, I trained TriStar and GSP was... I was there before GSP fight with Johnny Hendricks. Oh, shit, that's a long time ago. Yeah, a long time ago, but it was December, and it was winter there, it was like the worst time in my life. Like, no, training was good, everything was good, but it was fucking cold, you know, it was just train, sleep, train, sleep, train, sleep. You cannot go out because it was fucking cold. Yeah, no, it's awful. Winter time, it's awful. But if you're ever in Montreal or Ottawa or the region, like even Toronto, just let me know, and man, we'll probably get to meet. Perfect. Thank you, my man. And I wait for you answer me for the gym, okay? Yes, well, I'll make sure I'll get back to you real soon for that. Okay, thank you. Have a nice evening. Thank you, my man. Bye. Bye. Voilà, c'était le Favorcast cette semaine. Très bel épisode. J'espère que vous avez apprécié. Un énorme merci à mon bon ami Marc-André Barriot, qui est toujours autant généreux de son temps. Tu sais, je faisais des petites blagues au début qu'il s'est fait désirer, nanana, mais tu sais, regarde, Marc-André, s'il y avait une personne qu'à chaque fois que je lui demande, tu sais, une entrevue, un podcast, quelque chose de même, me dit tout le temps oui, me donne toujours une demi-heure et plus de son temps, répond aux questions, m'en donne toujours plus que j'en veux. Puis, écoute, c'est toujours tellement agréable que de parler avec quelqu'un qui est devenu à travers le temps, à travers cette aventure, quelqu'un que je considère comme un ami. Donc un gros merci à toi, mon chum Mario Barrio, et un énorme merci aussi à Christophe Jotko. Thank you very much. It was such a pleasure to have the chance to speak with you and to discover you as a human. We had the chance to speak about other things than fighting, and that's what I like the most in my exchanges with fighters, to speak about other things and just see how they think in life, how they think about life. And you truly showed me that in that interview, and that was such a pleasure for me to talk to you, and I thank you very much for taking the time. So, c'était ça. Prenez le temps de suivre ces deux combattants-là sur leurs médias sociaux, et puis de rester tuned in parce qu'ils vont s'affronter à l'UFC 240 à Edmonton. C'est vraiment un très bel événement qu'on a très hâte de voir. Finalement, c'est l'heure de me liker puis de me suivre. J'ai le droit, moi, tout, d'essayer d'aller chercher un peu de clout à travers ça. Donc, sur Facebook, c'est MMA Talk. Vous êtes probablement en train d'écouter le podcast là. Si vous l'écoutez pas là, vous l'écoutez définitivement sur YouTube, MMA Talk aussi. Sinon, ben, vous pouvez aussi aller me liker sur Instagram, DTHE MMA Talk, sur Twitter, DTHE sous-tiret MMA Talk, et maintenant en ligne sur les internets au MMAtalk.ca. Allez visiter le site, lisez les articles, partagez-les, ça m'aide beaucoup. Et puis je suis vraiment content de votre engagement. J'ai plusieurs gens qui cliquent sur le site depuis que j'ai lancé ça. Puis je suis quand même vraiment content que vous me suiviez puis que vous me laissez la chance de vivre toute cette aventure-là avec vous. Donc, à la semaine prochaine pour un autre Favorcast avec d'autres invités tout autant plus géniaux les uns que les autres. Bye.